mais soyons fortifiés. Et le Seigneur veut nous encourager. Nous allons voir l'importance ou les bienfaits, je dirais, de chercher la face de Dieu. La sécurité de la présence de Dieu. On avait vu que voilà, on a vu que les fils d'Élie, par exemple, du sacrificateur Élie, avaient chassé la présence de Dieu de leur famille. On a vu dans Ézéchiel 10 également comment les enfants d'Israël avaient chassé la présence de Dieu d'Israël. La gloire de Dieu était partie. Amen. Et on a vu différents moyens pour attirer la présence de Dieu. On a expliqué l'adoration. On a parlé aussi de l'humilité et de la foi. Amen. Je crois que j'aimerais parler aussi de la foi. J'avais dit qu'il faut aussi la foi, selon Hébreux 11, 6. Maintenant, ce soir, nous allons étudier un cas, ou deux cas, selon comment le Saint-Esprit va nous conduire. Mais c'est toujours dans le même texte. Nous allons prendre 2 Chroniques, chapitre 1. 2 Chroniques, chapitre 1. D'abord, le chapitre 1. 2 Chroniques, chapitre 1. La parole de Dieu déclare à partir du verset 1. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait dans le désert, là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjat Jéarim à la place qu'il y avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. La Bible dit, là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchaient l'Éternel. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Au verset 5, on nous dit dans la partie B que Salomon et toute l'assemblée d'Israël étaient partis à Gabaon pour aller chercher la face de Dieu. Salomon venait d'être oindre comme roi, et d'être oint comme roi plutôt, et il avait besoin du secours de Dieu, de l'assurance que Dieu était avec lui, comme Dieu a été avec son père David. Amen. Salomon ne voulait pas qu'on dise seulement que c'est le fils de David, non. Il voulait aussi avoir vraiment une marque, une identité en Israël. Amen. Amen. Son père était grand, un grand roi. Mais il ne voulait pas qu'on le regarde par rapport à son père. Et lorsqu'un homme vit dans la présence de Dieu, cet homme marque toujours la différence. Dieu fait toujours quelque chose de différent. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible dira que vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Regardez, la Bible dit, Salomon et toute la maison d'Israël étaient partis à Gabaon pour aller chercher Dieu. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel, 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Parce qu'ils sont allés chercher la face de Dieu. Je disais tantôt
que Salomon cherchait la face de Dieu parce qu'il venait d'être un roi. Vous voyez, il n'a jamais été roi. Il ne sait pas comment ça va se passer. C'est vrai que c'est un fils de roi, mais on le connaissait par rapport à David. Et Salomon voulait aussi avoir sa marque, son identité. Alléluia. Amen. Il voulait avoir une marque, quelque chose qui va le différencier de la part, différencier plutôt de son père, mais qui va le rattacher directement à Dieu. Et je disais que lorsque un homme, une personne vit dans la présence de Dieu, a connu la présence de Dieu, il y a toujours une trace, il y a toujours une marque. Vous vous souvenez par exemple de Moïse, qui, lorsqu'il rentrait dans la tente d'assignation pour aller communiquer avec Dieu, quand Moïse sortait, la Bible déclare que son visage brillait. Donc il y avait une trace de la gloire qu'il a vue à l'intérieur. Vous voyez, il y a toujours une trace. Quand un homme connaît la présence de Dieu, quand un homme vit ou habite dans la présence de Dieu, il y a toujours une trace de cette présence. Il y a toujours une marque de cette présence dans sa vie qui marque la différence, Amen. qui le différencie de tous les autres hommes. Amen. On peut être deux enfants de Dieu, mais chacun de nous, on a une marque différente que Dieu nous donne. Une marque qui nous différencie. Vous voyez, c'est comme ça que on peut voir deux prophètes. Tous les deux sont de véritables prophètes de Dieu, mais ils ne sont jamais pareils. Ils ne prophétisent pas de la même manière. Ils ne servent pas Dieu de la même manière. Ils peuvent avoir la même onction, le même appel, l'appel prophétique, mais la grâce est différente. La grâce dépend de la trace que la gloire qu'ils ont vue dans l'intérieur, dans la présence de Dieu, dans le secret a laissé. Vous me comprenez? Amen. Il y a toujours une trace, il y a toujours une Trace. marque. Et ça, Salomon le voulait. Il voulait connaître Dieu. Il voulait savoir qu'est-ce que Dieu voulait. Il voulait savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse. Salomon aimait Dieu. Sincèrement, Salomon aimait vraiment Dieu. Il aimait Dieu de tout son cœur. C'est seulement vers la fin de sa vie que les femmes vont le détourner un peu de Dieu. Mais au temps de Salomon, que ce soit David ou au temps de Salomon, les enfants d'Israël adoraient le vrai Dieu, l'Éternel des armées. Amen. Amen. Et la Bible nous dira que la nuit, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Dieu fait ce qu'il veut. Qui lui dira que fais-tu? Vous voyez? Il fait ce qu'il Veut. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon: puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. J'aime bien cette parole. Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. Salomon a parlé avec sa bouche, mais Dieu, lui, il a lu ce qui était dans son cœur. Dieu a vu ce qui était dans son cœur. Alléluia. Amen. Donc Dieu sonde les cœurs et les reins, et le vrai message, la vraie parole que Dieu retient, ce n'est pas celle qui sort de la bouche, mais c'est celle qui vient du cœur. Alléluia. C'est ce que Dieu retient quand on s'approche de lui. Est-ce que notre cœur est totalement avec lui, est totalement pour lui, ou le cœur est partagé, ou c'est la bouche qui est là, mais le cœur est loin? Amen. Dieu dit: puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie. Waouh! Donc, Dieu était étonné, si je peux me permettre,
qu'un homme lui demande ni l'argent, ni la gloire, ni la mort de ses ennemis. Qu'un homme lui demande ni la richesse. Waouh! Ni même une longue vie. Tout ce que cet homme veut, rends-moi sage, intelligent, pour que je puisse diriger. Ça veut dire en fait, pour que je sache discerner le bien et le mal, que je connaisse ta volonté, que je puisse faire la justice, marcher dans ta justice. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc la prière de Salomon, c'est une façon de dire que je connaisse ta volonté pour ce peuple et que je marche dans ta justice, que je pratique ta justice. Amen. Ça a plu à Dieu. Vous voyez ce que je dis? Ça a plu à Dieu. Salomon n'a pas cherché les choses de ce monde. Comme Jésus a dit, cherchez premièrement ce que Salomon désirait. Ce n'était pas de dominer sur le peuple. Ce n'était pas d'écraser le peuple. Ce n'était pas de nombreuses femmes. Ce n'était pas des richesses. Ce n'était pas de gagner des guerres. Ce n'était pas ceci, ce n'était pas cela. Tout ce que Salomon voulait, c'est que Dieu lui donne un cœur sage. Amen. Amen. Que Dieu lui donne un cœur intelligent. Que Dieu lui donne la sagesse, l'intelligence pour conduire son peuple. Dans la prière de Salomon, on voit l'humilité. Vous voyez? On voit l'humilité. Il n'a pas eu la prétention, je suis fils du roi, je peux diriger ce peuple. Je connais la sagesse. Je suis intelligent. Non. Il s'est présenté devant Dieu. Tu m'as placé là. Mais je ne suis qu'un jeune. Je n'ai pas la sagesse. Comment je vais diriger ce peuple? Comme toi tu peux. Je ne sais pas. Amen. Amen. Alors Dieu a été touché et on voit le résultat. Le Seigneur va lui dire, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait rayer. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Waouh! Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Ça résume tout. Ça résume Matthieu 6, verset 33. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses. L'argent, la gloire, je sais pas, le bonheur, la richesse, toutes les autres choses. Tout ce que Salomon n'a pas donné, la mort des ennemis, la victoire sur ses ennemis. Vous voyez, toutes ces choses, Salomon n'a pas demandé. Dieu lui a donné. Vous voyez, ça veut dire que ce que Salomon a demandé, ce qu'il voulait, c'était connaître la présence de Dieu. C'était que la présence de Dieu soit continuellement dans sa vie. Et il voulait marcher dans la justice de Dieu. Il a accompli Matthieu 6, 33. Vous comprenez avec moi? Et à cause de ce qu'il a compris cela, on va voir que Dieu va le sécuriser. Là où il était peut-être faible, peut-être qu'il n'était pas intelligent, il n'était pas sage, il ne se sentait pas fort, ce n'était pas un guerrier comme David, mais Dieu va le sécuriser. Durant tout le règne de Salomon, Israël n'a pas connu de guerre, sauf vers la fin de sa vie, parce que Salomon s'était un peu éloigné de Dieu. Il y a eu quelques peuples qui ont commencé par vouloir faire la guerre. Mais il y avait la paix en Israël. Les gens étaient bien. Vous allez voir tout à l'heure. Salomon était tellement riche. Non. Souvent, il y a des gens qui, en cherchant l'homme le plus riche du monde, ils créent des histoires. Il y a eu telle personne à telle époque, à telle époque. Mais quand je lis ce texte, je réalise la richesse de Salomon. Mon frère, laisse-moi te dire, il n'y a eu aucun homme qui a été aussi riche que Salomon, qui est touché, qui est connu, mon diacre. Mes frères et sœurs,
il n'y a pas. Quand Dieu lui a dit, il dit, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Vous voyez? Et la Bible dit, regardez Éphésiens, chapitre 1. Gardons 2 Corinthiens, 2 Chroniques, parce qu'on va retourner là-bas. On va beaucoup travailler dans 2 Chroniques. Mais regardez avec moi, Éphésiens 1. Vous allez comprendre quelque chose avec moi. Éphésiens chapitre 1, la Bible dit ceci. Éphésiens verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Éphésiens chapitre 1 au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue. Comment? Abondamment sur nous par quoi? Toute espèce de sagesse et d'intelligence. On va relire. En lui, donc en Christ, nous avons la rédemption. Si vous voulez, on va même lire à partir du verset 3 pour bien comprendre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Donc Dieu nous a accordé la grâce en Jésus. Il a voulu que nous soyons ses enfants d'adoption, que nous soyons saints et irrépréhensibles par Christ devant lui. Amen. Pour nous faire vivre son royaume, sa grâce, sa présence. Alléluia. Amen. Maintenant, le verset 7 nous dit, en lui nous avons la rédemption. La rédemption, ça veut dire le salut, la délivrance. Rédemption, c'est la délivrance. Rédempteur, c'est celui qui sauve, qui délivre. Alléluia. Amen. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. La rémission des péchés, cela veut dire le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Amen. Amen. Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Vous voyez? Donc Dieu répand la grâce sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. La présence de Dieu dans notre vie se manifeste par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Amen. Je peux encore aller loin. Paul dit toujours aux Éphésiens, dans Éphésiens 3, que afin que, il dit, moi qui suis le moindre de tous les apôtres, la grâce a été accordée pour faire connaître aux dominations, aux autorités, cette sagesse infiniment variée de Dieu, pour faire connaître ce mystère, afin que les dominations et les autorités connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Amen. Quand on parle de sagesse et d'intelligence ici, ce n'est pas la sagesse de ce monde, ce n'est pas l'intelligence de ce monde. Quand on parle de la sagesse, on peut parler de Christ. Quand on parle de l'intelligence, on peut parler de Jésus. Jésus en qui habite toute la connaissance, en qui habite toute la sagesse divine. Alléluia. Amen. Il est la sagesse qui a créé toutes choses, qui soutient toutes choses par sa sagesse, sa parole. Amen. Amen. Donc, je nous ai donné ce texte pour nous appuyer également que quand Salomon demandait la sagesse et l'intelligence, en fait, c'était la présence de Dieu, le royaume de Dieu qu'il avait demandé. Ce que Dieu aime. C'est pour ça que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez la présence de Dieu. Amen. Amen. Et toutes les autres choses
Salomon n'a pas demandé les autres choses. Dieu lui-même lui dit, tu n'as pas demandé toutes ces choses. Comme tu as compris, alors je te les donne. Vous voyez? Donc ce que Salomon a demandé, c'est ça qui a fait que Dieu lui a donné les autres. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et les choses qu'il n'a pas demandé que Dieu lui a donné, ça le sécurise, ça le protège pour qu'il n'ait pas de manque. Tu n'as pas demandé, on t'a donné. Qu'est-ce que tu vas encore demander à Dieu? Vous êtes en train de comprendre. Juste parce qu'il a cherché Dieu, il a cherché à connaître la sagesse d'en haut, à connaître Christ, à connaître la présence, le secret de Dieu. Salomon ne voulait pas diriger Israël comme les hommes, non. Il voulait diriger comme Dieu dirige au ciel. Il voulait marcher dans la justice comme Dieu manifeste la justice au ciel. Amen. Amen. Et parce qu'il a désiré cela, Dieu lui a donné tout ce qu'il n'a pas demandé. Vous voyez? Donc, la présence de Dieu nous sécurise. Dans la présence de Dieu, il y a la distinction, il y a la marque, la trace que Dieu nous donne. Et cette marque, cette trace nous sécurise, nous protège contre le manque, nous protège contre les combats, les difficultés, les épreuves. La présence de Dieu nous sécurise. On a même vu hier, il est écrit que celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Regardez. La Bible nous dit, verset 12, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Amen. On va sauter. Regardez. Prenons le chapitre 2 d'abord. D'abord, toujours chapitre 1. Regardez le verset 15. Ce verset-là me parle. On va même lire 14 et 15. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers. 12 000 cavaliers qui plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Regardez le verset 15. Le roi rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. Je crois, vous n'avez pas bien compris le verset 15. Je vais nous lire français courant. Français courant. On va regarder français courant. 2 Chroniques. Chapitre 1, verset 15. Jésus, Seigneur, merci. Deux Chroniques, chapitre 1, le verset 15, dans la Bible français courant, il est écrit: grâce au roi, il y avait autant d'argent et d'or que de cailloux à Jérusalem. Il y avait autant de l'or, autant de l'argent que les petits cailloux, les sables. Tu vois, les sables par terre. Je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser ce que ce verset est en train de dire. Autant qu'il y a des petits cailloux. Tu vois en Afrique, les petits cailloux plein de cailloux par terre. Autant qu'il y en avait, autant il y avait de l'or. Autant il y avait l'argent. Quand on dit l'argent, ce n'est pas l'argent papier. C'est la pierre précieuse, argent. Donc imaginez une maison, un quartier où quand tu tournes, c'est de l'or. Parce que quand on dit autant, le roi a fait en sorte que autant il y avait de l'or et l'argent, autant il y avait de petits cailloux. Ça veut dire que, imaginez que
Parce que quand tu tournes dans ta maison, quand tu sors dehors, tu vois les petits cailloux par terre. Vous me comprenez? Tu marches sur les petits cailloux. Il y a des enfants qui prennent les petits cailloux, qui s'amusent avec. Vous comprenez? Donc imaginez maintenant les enfants d'Israël, ils s'amusaient avec l'or. Les enfants des quartiers jouaient avec l'or. Le petit du voisin prend, je ne sais pas moi, une pièce d'or ou bien un lingot d'or, il balance à son copain, d'autres voisins aussi, et il court, il s'amuse, il ne réalise même pas que c'est de l'or. Ah, je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser le niveau de richesse, de gloire que Salomon avait en fait. Aucun roi, aucun homme sur la terre n'a pu vivre ces choses. Non. Ce n'était pas seulement lui, le peuple. Wow! Quand j'ai lu ce verset, j'ai essayé d'analyser, de méditer. J'ai dit, quel niveau de gloire, de richesse. Donc, les gens marchaient sur l'or. C'est ce que ça veut dire. Les gens marchaient sur l'argent. Israël, au temps du règne de Salomon, marchait sur l'or. Au point que tous les royaumes qui étaient autour, personne ne voulait faire la guerre à Salomon. Quand toi-même tu le vois, tu n'as pas envie de... En fait, il t'inspire respect. Il y avait la gloire. Il y avait l'argent. Il y avait l'or. Il ne manquait de rien. Là, on ne cite même pas tout. Si on te parle de sa nourriture par jour, ce qu'on préparait, laisse tomber. Vous voyez la sécurité que Dieu, que la présence de Dieu, que le royaume de Dieu donne. Salomon, tout ce qu'il n'a pas demandé, Dieu lui a donné. Dieu a fait en sorte que il marche sur l'or, il marche sur l'argent, il marche sur, il se lave dans l'or, il se veille dans l'or. Ses enfants s'amusent avec l'or. Quelle gloire, quelle richesse, quel niveau de richesse. Et non seulement il avait cette richesse, mais c'était un roi très intelligent. Il n'est pas paru un roi aussi sage, aussi intelligent que lui. À part Jésus, aucun. Ni avant lui, ni après lui. Vous comprenez ça? Le niveau où Dieu a élevé Salomon. Et Salomon a amené Israël dans un niveau de gloire où les enfants d'Israël étaient fiers. Parmi les rois qui sont célébrés jusqu'à aujourd'hui en Israël, quand on parle de David, on parle de Salomon. Vous comprenez? Le roi le plus riche. Il a fait aussi des bêtises. Mais je nous montre, en fait, comme Dieu lui a dit, ce que tu n'as pas demandé. Vous voyez? C'est ça Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume. Et ce que vous n'avez pas demandé vous sera donné. Amen. Vous voyez? Et ce que Salomon n'a pas demandé, Dieu lui a donné. Dieu lui a donné en abondance. Dieu lui a donné exagérément. C'était exagéré. Pourquoi? Parce que Salomon et Israël, ils avaient pris la décision d'aller chercher la présence de Dieu, d'aller honorer la présence de Dieu. Ils sont allés offrir des sacrifices. Si on voulait faire des calculs, si vous regardez le nombre de bœufs, d'animaux qu'ils ont sacrifiés, c'était trop. Si on devait faire des calculs, bon, on ne va pas se lancer dans ce calcul ce soir, peut-être un autre jour. On va essayer d'avancer un peu dans la grâce de Dieu. Prenons 2 Chroniques chapitre 2 verset 1. Salomon ordonna que l'on bâtit une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80
80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour les surveiller. On va sauter. Là, on voit Salomon qui a connu la gloire, à qui Dieu va donner une grande gloire. Une grande gloire. Alléluia. Amen. Salomon va vivre dans la gloire. Les enfants d'Israël étaient les hommes et les peuples les plus propres, les plus bien habillés, les plus beaux. Parce que quand il n'y a pas les manques, l'homme est beau. Amen. La femme est toujours belle. Il n'y a pas de vieillesse. Alléluia. Même vieux, mais toujours beau. Alléluia. Amen. Oui, quand il n'y a pas les manques, quand l'argent coule à flot, quand tu es bien dans ta maison, quand tu es dans le confort, même prier, tu pries bien. Il ne faut pas se mentir, mon frère, ma soeur. Vous comprenez? Quand il n'y a pas de courbature, tout ça, là, tu pries aussi bien. Donc, Salomon a goûté à une gloire. Mes chers amis, non. Aucun homme n'a encore connu. Mais Jésus dit, lui, il est plus grand que Salomon. Vous voyez ça? Il est plus grand que Salomon. Donc, ces choses, si on cherche, on connaît la présence de Jésus, on honore la présence de Jésus, on va vivre ces choses. Vous voyez, la présence de Christ va nous sécuriser. On ne manquera de rien. Nos enfants seront en paix, en bonne santé. Vous comprenez? Amen. Nos marchés vont réussir, nos projets vont réussir. La faveur va nous accompagner. Les portes qui pouvaient être fermées vont s'ouvrir. Quand tu tapes à une porte, la porte va s'ouvrir elle-même. Parce que Dieu marche devant toi, Dieu marche à tes côtés. Quand les combats vont se soulever pour venir t'attaquer, c'est Dieu lui-même qui se lèvera et qui va défendre, qui combat. Vous voyez ce que je dis? Amen. À cause de sa présence, j'ai besoin d'une chose, de la présence de Dieu. Vous voyez? Amen. Ce que Salomon a vécu. Parce qu'on va le voir, vers la fin de sa vie, Salomon, à cause de ses femmes, son problème c'était aussi les femmes. Vous voyez? Tellement qu'il avait la gloire, et c'est ça aussi le problème. Quand il y a beaucoup de gloire, d'argent, ça attire. Quand il y a le miel, ça attire les abeilles. Vous voyez? Beaucoup de gloire, ça attire les femmes. Mais parmi toutes ces femmes, il y en a qui viennent aussi pour faire tomber. Vous voyez? Et Salomon, tellement qu'il avait la gloire, il épousait toutes les filles. Et il en a eu 700, 300 concubines. Et c'est comme ça que son cœur va se détourner un peu de Dieu. Et ça, Dieu n'avait pas aimé. Au point où il a commencé par bâtir des temples au Dieu païen pour ses femmes. Vous voyez? Et c'est ça que le Seigneur n'a pas aimé. À cause de cela, Dieu l'a interpellé, comme il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas repenti, le Seigneur va diviser le royaume. Mais maintenant, regardez la suite. Dieu divise le royaume. Après la mort de Salomon, on le voit dans le chapitre 9, le chapitre 10, le fils de Salomon, Roboam, il va prendre le pouvoir. Vous voyez? Il prend le pouvoir. Dieu laisse Roboam avec Juda et comment on appelle? Ephraïm. Vous me suivez? Amen. Roboam va combattre les enfin, Roboam n'a pas combattu les enfants d'Israël parce que Dieu va lui dire que c'est lui qui a voulu cela. Mais Roboam va mourir. Après la mort de Roboam, on va voir au chapitre 12. Prenons le chapitre 12. Chroniques chapitre 12. Le verset 1 nous dit, lorsque Roboam se fit enfermer dans son royaume et qu'il lui acquit de la force, il a fait quoi? Il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Donc,
à cause du péché de Salomon, qui a connu la gloire de Dieu, Roboam, son fils, au début de son règne, il a craint un peu Dieu. Mais quand il a vu que son règne, son trône était fortifié, vous voyez, il a pris maintenant de l'assurance. C'est ce qu'on dit pas. Il a acquis de la force. C'est là maintenant, il a décidé d'abandonner la loi de l'Éternel. Le royaume du Nord, c'est-à-dire Israël, voilà, royaume du Nord, dans Samarie, avec Jéroboam, eux, ils avaient déjà abandonné Dieu depuis longtemps. Vous savez ça? Maintenant, on va travailler pour étudier un peu la famille de David, pour voir comment, chaque fois qu'ils retournaient dans la présence de Dieu, comment Dieu combattait pour eux, Dieu les sécurisait. Mais quand ils s'éloignaient, le Seigneur aussi les livrait. Vous voyez? Ça nous donne des idées, des exemples sur l'importance de la présence de Dieu, de ne pas perdre la présence de Dieu. Amen. Amen. Et celui qui perd la présence de Dieu, qui ne tarde pas, il faut vite se repentir pour se réconcilier avec Dieu. Parce que quand tu as goûté à la présence de Dieu et que tu comme la Bible dit, tu méprises cette grâce. En fait, quand Dieu lui-même se lève, la Bible dit que c'est une chose difficile de tomber entre les mains de l'Éternel des armées. Si un homme te combat, Dieu peut te venir à ton secours. Mais si c'est Dieu lui-même qui se décide à te faire tomber, à te faire mal, c'est compliqué. Alléluia. C'est très, très, très compliqué, mes frères et sœurs. Ça, c'est pour ça l'apôtre Pierre dit, pour ces genres de personnes, il fallait mieux ne pas goûter. Parce que goûter et mépriser la grâce, rejeter encore, c'est très grave. C'est plus grave que quelqu'un qui n'a jamais connu, mais qui vit toute sa vie dans le péché. Mais quelqu'un qui a goûté aux choses célestes, au don du Saint-Esprit, à la puissance de Dieu, à la parole de vérité. Quelqu'un qui a été convaincu par le Saint-Esprit que Dieu existe et que Dieu l'aime, mais qui délibérément, volontairement, à cause d'un plaisir, à cause, je ne sais pas moi, d'une colère ou à cause d'un homme ou d'une femme, abandonne et va pécher, quelle que soit la raison. Si le Seigneur se décide à tourner le dos, c'est compliqué. C'est pourquoi il faut vite se repentir et se réconcilier avec Dieu. Amen. Vous voyez, j'ai besoin de la présence de Dieu. Dieu, quand on pêche et on se repent, il pardonne. Vous me suivez? Dieu pardonne. Regardez bien. La Bible nous dit, quand Roboam a vu qu'il a acquis de la force, il a abandonné Dieu. Au début, quand il était faible, quand Salomon était mort, Roboam a pris le pouvoir. Il était jeune, il était faible. Il a cru que tout Israël allait rester avec lui. Ça a été un choc pour lui que Roboam soit venu et que 10 tribus, d'un coup, ils sont partis. Il est resté seul. Il a voulu aller combattre Jéroboam. Dieu a envoyé un prophète pour lui dire, ne fais pas ça. C'est moi qui ai voulu ça. Donc, on a sauté des versets. Mais si vous lisez le chapitre 11, vous allez voir, Roboam s'est battu pour fortifier les villes de Juda et d'Éphraïm, les villes qui restaient, les 2 tribus qui sont restées avec lui. Il a créé des clôtures de peur que le reste du peuple aussi aille vers Jéroboam. Vous voyez? Donc c'était devenu vraiment 2 royaumes. Israël était divisé comme le mur de Berlin, où l'Allemagne était divisée en 2. Vous me suivez ce soir? Donc pendant des années, Roboam n'avait pas d'assurance. Sa royauté n'était pas affermie. À tout moment, on pouvait lui faire un coup d'état. À tout moment, on pouvait le tuer. Ses propres frères pouvaient le tuer. Le peuple pouvait le tuer. Vous voyez ce que je dis? Et ce qui a fait que
le peuple n'a pas tué, c'est parce que Jérusalem était dans le camp de Roboam. Parce que la ville de David, la ville qu'on appelle la ville de Sion, la ville de David, c'est Jérusalem. Vous voyez ce que je dis? Donc, et le temple que Salomon avait bâti, c'était à Jérusalem, sur une montagne spéciale que Dieu lui-même avait donnée à David. Vous voyez ce que je dis? Donc, le peuple savait que tous les sacrificateurs, parce que quand Jéroboam a commencé par adorer des idoles, et lisez-le, on va le lire tout à l'heure, quand quelqu'un amenait seulement 2 bœufs ou 3 moutons, Jéroboam l'établissait sacrificateur. Quand les vrais sacrificateurs de Dieu, qui étaient de l'autre côté, quand ils ont vu ça, eux tous, ils ont déménagé, ils ont abandonné leur ville, et ils sont tous allés à Jérusalem. Donc, quand le peuple qui était resté a vu ça, ils ont dit, donc Dieu est avec Roboam. Vous me suivez? Et c'est comme ça que le peuple, finalement, les gens vont le laisser. Parce que les sacrificateurs et les Lévites, tous les sacrificateurs et les Lévites, ils avaient fui le royaume du Nord. Et ils sont tous allés à Jérusalem. Tous. Même une partie du peuple, ils ont quitté là-bas. Même les gens qui n'étaient pas de Jérusalem. Parce qu'eux, ils voulaient adorer le vrai Dieu. Ils ne voulaient pas adorer les idoles que Jéroboam avait élevées. Vous voyez ce que je dis? Quand Roboam a vu cela, et il a vu maintenant que son règne était affermi, vous voyez, c'est là maintenant qu'il a abandonné Dieu. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Hier, ils étaient rien. Hier, ils étaient humbles. Hier, ils étaient simples. Vous m'entendez? Hier, quand tu lui disais, assieds-toi là, il s'asseyait. Mais quand il a pris un peu d'assurance, il a commencé par toucher un peu d'argent. Hier, il ne travaillait pas. Mais quand il a commencé par travailler, hier, il ne portait pas de chaussures fermées. Hier, il ne portait pas de costume. Hier, elle ne portait pas de ballerine. Hier, elle ne savait pas conduire. Hier, elle n'avait pas de maison. Hier, il n'avait pas de voiture. Hier, il n'était pas encore marié. Vous voyez ce que je dis? Je cite des avantages comme ça pour que vous compreniez ce que je veux dire en fait. Vous voyez ce que je dis? Amen. Quelqu'un qui, hier, il n'était rien. Vous voyez? C'est là, il s'est attaché à Dieu. Il a aimé Dieu. Il était humble. Il était soumis. Comme Roboam. Et les gens, en le voyant, tout le monde était fier. Il réjouissait le cœur de tout le monde. Mais quand il a eu un peu de gloire, quand il a eu un peu de bien, il s'est vu jet de la fosse. Et c'est là maintenant, il abandonne Dieu. Malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. En fait. Vous me comprenez? Amen. Beaucoup, ils abandonnent Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un peu de bien. Comme le fils prodige, il a eu un peu d'argent. Il a cru que c'était suffisant. Je peux m'éloigner de la présence de mon Père. Je peux aller faire ma vie seul. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et malheureusement, il y a des faux prophètes et des faux conseillers qui aussi derrière peuvent encourager de telles personnes. Vous me suivez ce soir? Amen. Donc, il faut veiller vraiment de ne pas tomber dans ce genre de situation. Vous voyez? Aujourd'hui, peut-être, tu n'as rien ou je n'ai rien. Demain, le Seigneur va nous élever. Le Seigneur va élever l'assemblée. Le Seigneur va élever chacun. Je vous dis la vérité. Dieu va bénir matériellement, financièrement, sur tous les plans. Parce que l'onction de Dieu est là. La grâce, la parole de Dieu va vraiment mettre beaucoup de nous au large. Dieu va répandre la grâce et la gloire. Vous voyez? Amen. Dieu va nous étendre. Il faut juste veiller que demain, si tu deviens ce que Dieu a dit, vous m'entendez? Amen, amen. Si demain, tu deviens
le prophète que Dieu a dit, l'apôtre que Dieu a dit, le directeur que Dieu a dit, le président que Dieu a dit, le premier ministre que Dieu a dit. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas les valeurs qui permettent à l'homme de garder la présence de Dieu. L'adoration, l'humilité et la foi. Ce n'est pas les seuls, mais c'est des valeurs qui sont importantes. L'adoration tout le temps, l'humilité et la foi. Amen. Donc Roboam a abandonné Dieu et Dieu aussi va l'abandonner. Regardez la suite. La Bible nous dit, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël abandonna avec lui. La cinquième année du règne de Roboam. Donc pendant 3 ans à peu près, Roboam était tranquille. 5e année de son règne, il dit, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Pourquoi le roi d'Égypte était monté? Parce que Jérusalem avait péché contre Dieu. Donc Dieu va laisser le roi d'Égypte entrer dans Jérusalem parce que Jérusalem avait ouvert des portes. Jérusalem avait abandonné la loi de son Dieu. On dit, il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable plutôt, des Libyens, des Syriens, des Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors Shemaïja, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi, et je vous livre entre les mains de Shishak. C'est comme si Roboam et tout le peuple étaient envoûtés, inconscients. Ils ne réalisaient même pas que si tout ceci nous arrive, c'est parce qu'on a abandonné Dieu. C'est comme si eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'ils avaient abandonné Dieu. Quand le prophète Shemaïja est venu au nom de l'Éternel leur parler, c'est comme si c'est là que leurs yeux se sont ouverts. Et regardez ce qu'ils ont dit. Moi aussi je vous abandonne, Dieu dit, et je vous livre entre les mains de Shishak. Les chefs d'Israël et le roi s'humiliaient et dit, l'Éternel est juste. Dans d'autres versions, c'est écrit, l'Éternel a raison. En fait, c'est comme si ils ont réalisé, mais oui, c'est vrai. Donc, ils étaient désolés, ils étaient déçus, ils étaient touchés, ils étaient, comment je vais dire, ils ont eu un cœur de repentance, vous voyez. Ils se sont repentis plutôt. La Bible dit, et les chefs et le roi s'humiliaient. Et ils ont dit, Dieu a vraiment raison, c'est vrai, nous l'avons abandonné. Nous l'avons abandonné. Nous, au lieu d'adorer le vrai Dieu, nous nous sommes mis à adorer de faux dieux. Et quand Dieu a vu qu'ils ont reconnu leur faute, la compassion de Dieu, toujours. C'est ça qui est merveilleux avec le nom de Dieu. C'est pour cela que je disais, quand un homme de Dieu ou un enfant de Dieu abandonne la présence de Dieu, s'éloigne de la présence de Dieu, quand il réalise qu'il a péché, quand le Saint-Esprit l'interpelle, il ne faut pas résister. Il faut s'humilier tout de suite. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut se réconcilier avec Dieu. Amen. Et le Seigneur pardonne. Parce qu'on voit la suite. Quand ils se sont humiliés, Dieu va dire au prophète de leur dire encore, ok, comme vous êtes, on va lire ça, on va s'arrêter là. On va voir, prochainement on va continuer. Parce que c'est un grand enseignement. Et c'est important en tant que chrétien de bien comprendre vraiment ces réalités. Ça nous sert de leçon, ça nous sert d'appui et de base pour travailler, pour continuellement demeurer dans la présence de Dieu et ne pas perdre. Vous voyez, le péché est sale. Le péché chasse la présence de Dieu.
les murmures, les calomnies, la colère, le péché en général chasse, nous sort de la présence de Dieu. Que le diable ne nous trompe pas. Que le péché ne nous séduit pas. Oh mon frère, le péché est mauvais. Amen. Amen. Lisons le verset 7. On dit, et quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shema et Jacques. Ils se sont humiliés. Je ne les détruirai pas, je ne tarderai pas à les secourir. Et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem, par Shishak. Mais ils seront assujettis et ils seront ce que c'est que de me servir ou de servir les royaumes des autres au pays. Dans d'autres versions, Dieu dit, ils seront ce que c'est que de me servir ou de servir des hommes. De servir des hommes. Qui veux-tu servir? Qui as-tu choisi de servir? Il y en a aujourd'hui qui sont blessés. Je vous dis, pas des pasteurs. Il y en a aujourd'hui qui ne peuvent plus prier, qui n'arrivent plus. Pourquoi? Qui ils ont voulu servir? Dieu ou les hommes? Il y en a aujourd'hui qui sont retournés dans le monde. Je vous dis, frère, dans le monde, il y en a plein. Dieu dit, ils sauront, malgré que Dieu leur pardonne. Vous voyez ce que je dis? Amen. Au début, le Seigneur avait décidé de livrer Jérusalem, de détruire complètement Jérusalem. Mais comme ils se sont humiliés, il a dit, non, je ne vais plus détruire complètement. Mais je vais les laisser assujettis à Shishak, le roi d'Égypte. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur voulait dire par là simplement que je vais quand même laisser le roi d'Égypte entrer dans Jérusalem et les dépouiller. Donc, ils vont rester là. Il ne va pas les déporter, mais il va quand même les dépouiller. Vous voyez ce que je dis? Il y en a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont dépouillés. Dépouillés, qui sont vides. Il n'y a plus la joie, il n'y a plus d'argent. La femme a pris le chèque. Le pasteur a tellement beau parler. Le couple, ils n'avaient que 1 million sur le compte. Le pasteur a tellement parlé. La femme même, elle ne savait pas quand elle a écrit 3 millions. Elle a donné au prophète. Le prophète allait donner à la banque. La banque a donné. Le prophète a disparu. Je connais l'histoire d'une femme qui priait dans une église. Elle m'a dit, le pasteur là, il parle bien, il a la chose de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé par prier dans cette église. Un jour, cet homme de Dieu est venu dans la maison de cette sœur pour lui dire, ah ma sœur, comment ça va? Oui, ça va. Homme de Dieu, prophète. Ok. La sœur sort, tabouret, ils sont assis. Le prophète lui dit, j'ai vraiment une affaire. Dieu me met à cœur. Là c'est moi qui j'essaie de faire une histoire pour que tu comprennes bien. Donc, il est venu dire à la sœur qui veut faire tontine. Tontine. Vous connaissez tontine en Afrique? C'est une histoire vraie qui s'est passée en Afrique. Vous connaissez tontine, hein? L'homme de Dieu est venu dire à la sœur, je veux faire tontine. Tu vois? Mais moi, on ne me connaît pas ici dans le quartier. C'est toi. La femme dont je vous parle, elle a fait 20 ans dans un quartier. Elle est connue de tout le quartier, les marchés. Tout le monde la connaît. Et elle a un bon témoignage. Jamais de problème. Elle n'est pas une femme qui cherche des histoires. Donc quand les gens la voient, on sait que c'est une dame respectueuse, responsable, sérieuse. Tu vois? C'est le genre de personne, si elle vient, elle te demande, donne-moi 5 000 €. Demain, je vais te donner. Tu ne vas pas hésiter. Vous voyez ce que je dis? Parce qu'elle inspire la confiance, le respect. Le prophète est venu. Ma soeur, je veux monter ton petit, j'ai à cœur, ça va marcher vraiment. Je ne sais pas tout ce qu'il a dit autour, mais il a réussi à convaincre la soeur. Il a dit à la soeur, et ce que je ne veux pas diriger moi-même. Toi, je te mets devant. Toi, tu ramasses l'argent, tu me mets, moi, je gagne.
Mon frère. Dieu dit, ils apprendront ce que c'est que de me servir moi ou de servir les autres. Dieu dit, je ne vais plus détruire Jérusalem, mais je vais quand même laisser le roi des Judes rentrer. Pour faire quoi? Dépouiller. Vous allez lire la suite. Dépouiller. Dépouiller. Beaucoup de chrétiens et chrétiennes aujourd'hui sont dépouillés. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés à l'église. Au lieu d'aller servir Dieu, ils sont allés servir des hommes. Vous me comprenez? Amen. La présence de Dieu, on ne joue pas. L'histoire que je vous raconte, le prophète a réussi à convaincre la sœur. Lui, il garde l'argent. La sœur, elle sort, elle ramasse. Quand le prophète a parlé, la sœur aussi a dit, ok, oui, ça va marcher. Parce qu'elle aussi, elle n'avait que quelques petites activités. Donc, elle a fait des calculs. Tu vois, si on gagne 1 million, peut-être je vais avoir gagné. Elle a fait ses calculs, elle a vu que ça l'arrange. Mais elle n'a pas consulté Dieu. Vous me suivez ce soir? Elle a pris le prophète. Elle est passée dans tout le quartier. Elle est allée même hors du quartier. Elle est allée même dans les marchés. Elle est allée même dans d'autres quartiers. Elle a parlé à d'autres personnes qui ont parlé à d'autres personnes. Ça a pris une dimension vraiment, je ne sais pas s'il faut dire universelle, mais tout le pays pratiquement, beaucoup de morts ont commencé par faire la tontine avec elle. Donc elle, quand elle se lève, elle fait les tours, elle ramasse l'argent des gens. Elle a son cahier. Le pire, elle ne comptait même pas l'argent. Elle ramasse plein d'argent des gens. Elle va seulement donner à l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un homme de Dieu. Il parle bien. Il a la chose de Dieu. Il donne des prophéties. Quand les gens disent il a la chose de Dieu, il faut comprendre ce qu'il veut dire. Ça veut dire il donne des prophéties. Il voit hein, la lunette, les lunettes que tu as portées, le montant que tu as dans ton compte bancaire. Il voit la culotte. Je ne sais pas. Il a la chose de Dieu. Il voit l'origine de ton combat. Tu vois. Il voit ce qu'on t'avait fait quand tu étais enfant. Hein? Il sait si c'est ton oncle ou si c'est ta tante ou si c'est ton copain, je ne sais pas quoi, qui te combat, il voit. C'est comme ça. Quand les gens disent il a la chose de Dieu. Donc, cette sœur, elle a ramassé l'argent des gens. Elle a mis le prophète. Elle m'a dit, le pire, elle-même, elle ne comprend pas. Elle ne notait pas. Donc, normalement, à la rentrée, à l'approche de la rentrée, ils devraient maintenant donner, quand on fait les tontines, il y a une date. Quand la date arrive, il faut donner aux gens. La date, c'était la rentrée. Pour que les gens puissent avoir au moins de quoi acheter les fournitures pour leurs enfants. Parce que les fournitures scolaires, ça coûte quand même cher. À l'approche de la rentrée, lui, elle s'attendait, le prophète va l'appeler pour lui donner l'argent. Comme le prophète ne fait pas signe, la date qu'ils ont donnée approche. Ah, le prophète lui dit, tu sais, l'argent là, j'avais une dette, j'ai pris ça pour rembourser l'autre. C'est là maintenant, il dit, ah, tu veux me chercher des problèmes. Le prophète dit, non, t'inquiète pas, je vais te trouver. Ok. Quand il a dit ça, elle aussi, elle a cru. Jusqu'à la veille. Comme l'homme de Dieu ne faisait rien, elle aussi maintenant, elle a appelé. C'est la veille. Les gens vont chercher l'argent. Qu'est-ce que je vais dire? C'est là le prophète lui a dit, il n'a pas. Il n'a pas l'argent où. Donc, la date est arrivée. Les gens commencent à appeler. Madame, mon argent, tel appel, tel appel. On va trouver l'argent là-haut. Je ne sais pas comment dire les malgaches ou les comores. On va trouver l'argent où. Il n'y a pas d'argent. Le prophète a bouffé l'argent. C'est un prophète ou bien c'est un trophète? C'est un trouble fait. Il a bouffé comme il faut. Donc la bonne dame
des millions, je vous dis, des millions, l'argent des autres, l'argent de la sueur, de ces femmes qui sont toute la journée à côté du feu ou sur le soleil en train de vendre des beignets, des trucs là. Il a mangé. Maintenant, la dame commence à fuir. Elle fuit. Elle va aller où? Parce que les gens ne connaissent pas le prophète. C'est elle que les gens connaissent. Les gens commencent à la menacer. On va aller à la police. Les gens voient la police. Ils vont amener qui? Le prophète ou elle? La dame. Elle. Donc elle qui était tranquille, avec le peu qu'elle avait, mais elle avait la paix. Vous me suivez? Avec le peu qu'elle avait, elle avait la paix. Elle pouvait rester à côté de ses enfants. Elle était tranquille avec son Jésus. Mais comme elle a cherché trop, Paul nous a dit hier, en fait, n'aspirez pas aux choses trop élevées. Laissez-vous entraîner par ce qui est humble. Vous vous rappelez, on avait lu dans Romains 12 hier. Vous comprenez? Elle n'a plus de paix, plus de tranquillité. Dépouillée. Le peu qu'elle avait dépouillé. Aujourd'hui, là où je vous parle, elle a fui. Et les gens la cherchent partout. L'autre dame, donc c'était comme ça, elle a pris mon argent. Donc imagine, quand elle dit ça, elle le maudit par son Dieu. L'autre aussi, l'autre côté, tellement elle a mal, parce qu'elle a donné son argent. Maintenant, elle a disparu. L'autre aussi le maudit par son Dieu. Donc si elle, la malédiction ne la touche pas, qui est en train de ramasser ces malédictions? Les enfants. Ces enfants. Vous êtes en train de comprendre? Dépouillés, je vous dis. À cause de quoi? D'une faute. Parce qu'ils se sont confiés dans des hommes. Vous voyez? Donc, la présence de Dieu est une sécurité pour nous. Ça ne sert à rien de se confier dans l'homme. On ne vient pas à l'église pour se confier dans l'homme. On ne vient pas à l'église pour se confier dans les pasteurs. Alléluia. Amen. Non. Amen. Même quand tu as un peu, reste avec le peu. Si demain Dieu te donne beaucoup, n'abandonne pas Dieu comme Roboam. Alléluia. N'abandonne pas. N'envie pas. N'imite pas les autres peuples. Non. Alléluia. Amen. Reste au pied de Dieu. Reste fidèle dans la lumière, dans la justice, dans l'intégrité, dans ton service. Continue à adorer ton Dieu. Amen. Continue à l'aimer, à l'élever. Dieu t'élèvera au temps convenable. Alléluia. Amen. Dieu t'élèvera au temps convenable. Il te bénira. Amen. Amen. On va s'arrêter là pour ce soir. On va continuer la prochaine fois. Il y a beaucoup de choses à dire sur la sécurité de la présence de Dieu. On va prier. Prie avec moi, Seigneur. Si j'étais tombé, j'avais commis des fautes, des erreurs, et que, Seigneur, tu avais laissé un chichac me dépouiller, Seigneur, je me répands. Tout ce qu'on m'avait pris, s'il te plaît, Seigneur, redonne, ramène. Ce que j'avais perdu, ramène. Prie aussi le Seigneur et dis, si, Seigneur, parce que j'ai eu un peu de bien, j'avais perdu mon premier amour. Parce que j'ai eu un peu de gloire, un peu de privilège, j'avais été séduit par les biens, séduit par les paroles des hommes. Et que, Seigneur, j'étais devenu égoïste, méchant, rebelle, hypocrite, orgueilleux, irrespectueux. Dis, Seigneur, je me répands, je te demande pardon. Ce que j'ai perdu, redonne. Que la gloire que j'ai perdue, qu'elle revienne. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Pendant que tu pries, prie aussi pour tes enfants. Prie pour ta famille. Comme Job avait l'habitude de prier pour ses enfants, que si tes enfants étaient tombés quelque part, si ton mari ou ta femme était tombé quelque part, que Dieu pardonne et que là où on les a dépouillés, que Dieu ramène ce que les Shishak, les Égyptiens ont pris au nom de Jésus. Si on les a dépouillés, que Dieu ramène, élevons la voix
et prions le Seigneur notre Dieu. Prie ton Père au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu, Père Tout-Puissant, Papa, je te prie, Seigneur de gloire, mon Dieu. Seigneur Jésus, Papa, il se peut, Père, par ma façon de marcher, ma façon de me conduire, éternel de gloire. Papa, que j'ai chassé ta présence, mes pères, ce soir. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, Papa, pour mon frère, ma soeur, pour nous tous, même ceux qui sont en ligne, ceux qui nous suivront après. Ce soir, Seigneur, tu nous as enseigné, nous avons compris, Seigneur notre Dieu, que nous avons vu combien tu as élevé Salomon, mais qu'à cause des femmes, son cœur a été séduit et il s'était détourné un peu de toi. Seigneur, à cause de cela, dans ta colère, tu avais divisé le royaume en deux. Mais malgré cela, Roboam, lorsqu'il était faible, il était attaché à Dieu. Il craignait Dieu. Il était resté fidèle aux valeurs spirituelles de son père. Mais David, Seigneur, mais quand il a eu un peu de force, quand son trône a été affermé, il s'est détourné de toi avec tous les chefs d'Israël, avec tout le peuple, Seigneur Dieu. Et tu as permis que Shishak, le roi d'Égypte, puisse les attaquer. Seigneur, tu as dit au prophète Shemaïja que, Seigneur, ils sauront ce que c'est que de me servir, de servir les royaumes des autres pays, ou de servir les hommes, Seigneur. Et nous prions ce soir, parce que nous avons vu ce roi, bien qu'il n'a pas détruit Jérusalem, mais il a dépouillé Jérusalem. Nous ne voulons pas être dépouillés, ni nous, ni nos enfants, ni nos maris, ni nos femmes, ni nos parents. Nous te prions ce soir et nous te demandons pardon pour toutes les fois que, Seigneur Dieu, nous-mêmes, ou même nos parents, ou nos frères et sœurs, ou nos enfants ont péché. Et Seigneur, à cause de ce qu'ils ont eu un peu de bien, un peu de gloire, un peu, Seigneur, d'élévation, ils se sont retirés, ils se sont rebellés, ils ont abandonné la crainte de Dieu. Yahweh, nous te prions de pardonner au nom de Jésus-Christ. Et là où il y avait des portes ouvertes, nous prions, Seigneur, que ces portes soient fermées. Seigneur, nous fermons les portes, toutes les portes qui étaient ouvertes dans nos familles, dans la vie de nos parents, de nos enfants, dans la vie de nos maris ou de nos femmes, de nos frères et sœurs. Père, au nom de Jésus, à cause d'un péché, une élévation qui a amené la chute, une élévation qui a amené le péché. Seigneur, nous nous repentons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que tout ce qui a été pris par des Égyptiens, là où Seigneur Shishak avait dépouillé quelqu'un, nous prions, Seigneur, que tu redonnes. Que la gloire qui avait été perdue revienne au nom de Jésus. Qu'elle revienne ni par la force d'un homme, ni par la volonté d'un homme, mais par la puissance du Saint-Esprit. Qu'elle revienne et qu'elle s'installe. Au nom de Jésus, je prie et j'appelle la gloire. Je prie et j'appelle la lumière. Je prie et j'appelle le feu. Je prie et j'appelle la conviction. Yahweh, dans nos familles, que là où il n'y avait plus de conviction, de péché, que la conviction de péché pénètre. Que là où, Seigneur, il n'y avait plus la sensibilité à la parole, à la vérité, que la sensibilité entre. Je prie et je parle comme un prophète. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'appelle la gloire et le feu. J'appelle la lumière et le feu sur toutes les familles du centre missionnaire mondial pour Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la lumière et le feu. J'appelle la gloire et le feu sur tous les Roboam au nom de Jésus et que la restauration entre dans nos familles au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. S'il y a une chose que nous aimons, c'est ta présence. Où irions-nous sans toi? Que ferions-nous sans toi? À qui irions-nous? C'est toi, Jésus, qui a les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui sauve. C'est toi qui restaure et qui libère. Et tu es tellement bon. Tu es un bon Dieu. Répands ta sagesse et ton intelligence sur nous, sur nos maisons. Donne-nous un cœur sage comme à Salomon. Donne-nous un cœur intelligent comme à Salomon. Donne-nous un cœur qui te crée, Yahweh. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta force. Comment pouvons-nous te servir? Sans ta sagesse, sans ton intelligence, sans ta grâce. Que ta grâce se manifeste, se répand, Seigneur, sur nous, par toute espèce de sagesse, par toute espèce d'intelligence, par toute espèce de force et de grâce. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis par le Saint-Esprit
tous mes frères et sœurs et cette assemblée, nos maisons, nos familles, nos repas, au nom de Jésus, tous nos projets. Je prie que l'année 2024 qui va commencer, nous allons la commencer, Seigneur, avec Dieu, dans la présence de Dieu, une présence de Dieu que nous n'allons pas perdre. Je prie que la marque, la trace de la présence de Dieu qu'on avait perdu revienne. Et cette fois-ci, nous n'allons plus perdre la grâce, la trace, la marque de la présence de Dieu. Père, au nom de Jésus.